Cette vidéo est sponsorisée par Minute Academy. En bref, comment commencer à apprendre l'arabe en regardant une série. Plus d'informations en fin de vidéo et en description. Si tu suis l'un d'entre eux, il te mènera à ta perte. Et si tu ne recherches pas la science du tawhid, tu suivras indéniablement l'un d'entre eux. De qui je parle? Des faux prophètes, des faux messagers et guides. Et il se pourrait que tu sois déjà tombé dans le piège. L'être humain a une soif de pouvoir invraisemblable, une soif de contrôle, de maîtrise et même de manipulation des autres comme aucun autre être vivant. Et si tu te demandes pourquoi recherche-t-il ce pouvoir? Eh bien, ni plus ni moins que pour tirer des avantages physiques ou financiers de leurs victimes. Et les pires de ces manipulateurs vous feront croire qu'ils vous veulent votre bien. Parmi les coachs en développement personnel, parmi les maîtres spirituels, parmi certains marabouts ou certains imams qui abusent de leur statut. Parmi les signes de la fin des temps les plus connus figure l'apparition de faux prophètes, l'apparition de menteurs qui prétendent être envoyés par Allah pour mener l'humanité vers une foi authentique. Leur intérêt est simple, abuser de leurs adeptes et les mener à leur perte. Théouban nous informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes, chose que nous voyons de nos jours à notre époque, et jusqu'à ce qu'ils adorent les idoles, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire du shirk. Et il y aura au sein de ma communauté 30 menteurs. Chacun prétendra être prophète, mais je suis le sceau des prophètes. Il n'y a aucun autre prophète après moi. C'est-à-dire qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, plus aucun autre prophète ne sera envoyé par le Seigneur l'unique, subhanahu wa ta'ala. Si nous devions citer le premier des faux prophètes, il s'agirait d'un certain Musaylima, qui s'est fait connaître avant même la mort du prophète de l'islam. Et si nous devions citer l'un des derniers faux prophètes, il s'agirait de Abul Saddiq Abdullah Hashim, qui, en ce moment où je vous parle, s'autoproclame représentant de Jésus, de Moïse et de Muhammad, se définissant comme étant de leur descendance. As the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam and the awaited Yamani Imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. No one in 1400 years has claimed to be Abdullah in the world but me, proving that the will truly is a protection against misguidance, for none can claim to be in the will except for its rightful owner. Tous sont des charlatans menteurs, qui n'ont que pour objectif que de tirer un profit pécunier ou déstabiliser une religion. Et posons-nous la question, qui sera le dernier de ces faux prophètes menteurs? Qui sera le dernier de ces faux prophètes égareurs? Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que de Masih ad-Dajjal. Conformément à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe d'après Samira ibn Jundub, et par Allah, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent 30 menteurs, dont le dernier sera le borgne menteur, c'est-à-dire ad-Dajjal. Et d'ailleurs, d'après une autre version, 4 seront des femmes parmi ces faux prophètes. En réalité, il y a les faux prophètes qui s'autoproclament envoyés par le Seigneur l'unique, mais d'autres, plus sournois, ne se présentent pas en tant que tels. Plutôt que de risquer de passer pour des charlatans, ils préfèrent ouvertement créer leur propre idéologie, comme certains mouvements politiques, comme le communisme ou le marxisme. Ils iront ainsi jusqu'à définir ce qu'est une société idéale. Quelle est la place du travail, de l'égalité et même de la religion? Ces mouvements, et à leur tête leurs leaders qu'ont été Staline, Lénine, Karl Marx ou encore Mao, finirent tous par être idolâtrés et suivis par des millions de personnes, pour ne pas dire des milliards de personnes. Ainsi, des idéologies peuvent amener le croyant à notre époque à être totalement perdu dans sa croyance, à ne plus savoir où donner de la tête, pris entre foi et passion.
Ces mouvements ont ouvertement appelé à abandonner toute forme de foi et de croyance, pour ne laisser place qu'à de l'exploitation. C'est dans ce contexte que Staline lance en 1927 le Hujum, une politique très agressive de rupture avec l'islam qu'il s'agit désormais d'attaquer et de faire reculer sur tous les fronts. La politique du Hujum consiste à intensifier la propagande anti-religieuse tout en forçant de très nombreuses femmes à abandonner le voile musulman traditionnel, mais aussi à fermer et détruire des mosquées et à éliminer de très nombreux clercs de l'islam, le tout accompagné d'une démonstration de force censée impressionner les peuples d'Asie centrale et leur rappeler la force du pouvoir central soviétique. In fine, quel est le but de ces leaders? S'enrichir sur le dos de leurs concitoyens et enrichir leurs proches pour encore plus creuser les inégalités sociales. Leurs convictions ne sont dictées que par leur passion et leur amour profond pour l'injustice. Nous voyons donc à quel point l'homme a pour nature d'assouvir son besoin de maîtrise, de surpuissance et de gestion des autres. Quand on médite sur cela, on se rend compte à quel point l'être humain cherche à ressembler à notre Seigneur l'unique. Et ceci est le signe des faux prophètes qui recherchent avant tout l'argent et la réputation. En réalité, ils ne parviennent à rien si ce n'est de mener leurs propres âmes au feu, et ceux qui les suivent aussi. Oui, ainsi est l'objectif du diable, ennemi déclaré du croyant qui cherche par tous les moyens à mener le serviteur à sa perte, et en premier lieu à le mener à ne plus respecter ses responsabilités et le dépôt des autres. Une amana, un dépôt ô combien importante dans notre religion. Et justement, la disparition des responsabilités et la préservation du dépôt seront un signe de la fin des temps. Mais comment se manifesteront-ils? Et qui sera concerné par cela? Es-tu toi-même dans cette situation? Et comment y remédier si c'est le cas? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, lors d'un prochain épisode. Tu peux désormais soutenir ce projet bénéfique qu'est Minute Islam. Par ta cause, on peut continuer à diffuser un contenu légiféré, de qualité et 100% indépendant. Participe à la cagnotte Tipeee avec le lien en description. Merci à tous ceux qui ont participé. Avant de vous quitter, je vous parle rapidement de Minute Academy, la formation en ligne qui permet de commencer à apprendre l'arabe en regardant une série. Et si ça vous tente, le niveau 1 est totalement gratuit et offert afin de vous faire votre propre idée. Plus d'informations en description. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui parle de l'arrivée des Gog et Magog.